C'est sur ce quai de la gare d'Austerlitz que Mei Li, une jeune chinoise de 17 ans, a été enlevée par 3 inconnus. Désespéré, sans argent pour payer la rançon, son père ose se confier à la police. Une semaine plus tard, les enquêteurs de la 2e DPJ retrouvent la jeune fille. Elle est séquestrée dans cet immeuble de Bobigny. Elle a été battue et violée. Les policiers qui l'ont libérée sont des spécialistes de la délinquance dans les milieux asiatiques. La communauté, elle est victime d'équipes de malfaiteurs qui, eux, effectivement, sont souvent violents dans les affaires notamment d'extorsion de fonds ou d'agression à domicile. Ces gangs sèment la terreur parmi leurs compatriotes installés à Paris. La famille de Li Mongli, restauratrice à Belleville, en a été victime. Mon oncle a eu un magasin dans le 3e arrondissement et un jour il a eu des jeunes qui sont venus acclamer l'argent pour soi-disant protection de la sécurité de sa boutique. Et donc lui il a dit qu'il n'avait pas cet argent et puis ils ont réclamé 100 000 francs. Donc mon oncle, suite à ça, il est obligé de fermer sa boutique. On ne sait pas, ça peut nous tomber comme ça du jour au lendemain. Ils savent où on habite, où on travaille, les horaires, donc ça facilite automatiquement. Ces malfaiteurs ne se contentent plus de terroriser les commerçants. Dans l'appartement où était séquestrée la jeune chinoise se trouvaient 10 clandestins, des ressortissants chinois que les trafiquants déguisent en touristes coréens. La France n'est en fait qu'une escale avant leur installation en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et c'est ainsi que ces petits gangs de quartier accèdent au rang de mafia internationale.